sur La Vérité si j'entreprends. Moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Camille Beclin qui va nous partager comment et pourquoi son entreprise a connu un déficit il y a quelques mois maintenant, comment elle a fait pour y remédier et surtout les leçons derrière cette expérience qui, au premier abord, s'apparente négative et en fait pas vraiment. Je vous laisse avec notre échange et écoutez bien du coup tous les déclics qu'elle a eu et toutes les clés aussi qu'elle nous partage. Hello Camille, bienvenue sur La Vérité si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on va aborder un sujet dont on entend encore trop peu parler. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter très rapidement? Yes, merci Fiona de m'accueillir sur ton super podcast. Je suis trop contente de parler de ce sujet sans langue de bois et j'espère que ça va apporter à beaucoup de personnes. Donc moi, je suis Camille Beclin. Je suis mentor business pour les femmes coachs et thérapeutes. Je me suis lancée en 2019 en ligne dans l'entrepreneuriat. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai un peu changé de casquette. Je me suis repositionnée. J'ai vécu pas mal d'ajustements dans mon entreprise. Et aujourd'hui, j'accompagne ces femmes qui sont coachs et thérapeutes à développer une entreprise abondante, impactante, en ligne. Génial. Et justement, malgré toute ta réussite et toutes les belles choses que tu fais, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager une expérience que tu as vécue par rapport au déficit. Je sais que tu as eu un déficit, alors je crois que tu étais passé de 15 000 à moins 1500 euros, si je me trompe pas. Ouais, Donc, ouais, voilà, j'ai fait mon travail quand même. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans un premier temps, un petit peu le contexte de tout ça? Je pense que juste pour remettre aussi dans le contexte, c'est important d'expliquer qu'est-ce que c'est que le déficit parce qu'il peut y avoir des incompréhensions. Le déficit, c'est pas être en négatif sur son compte en banque, sur son compte bancaire, c'est pas être dans le rouge sur son compte bancaire. C'est en fait tout simplement être en perte par rapport à sa comptabilité mensuelle. Donc en gros, il y a moins d'argent qui rentre que d'argent qui est dépensé dans l'entreprise. Voilà. Donc c'est important de bien comprendre ça. C'est différent avec le fait d'être à découvert, par exemple, tu vois, quand on parle plus de compte bancaire. Donc effectivement, j'ai connu un déficit fin 2022, je dirais de début octobre à fin décembre. Si je me trompe pas, j'ai un doute pour le mois de septembre. Je crois que ça a commencé au mois de septembre, mais c'était très minime. Et effectivement, au mois d'octobre, ça a été plus conséquent, moins 1500 euros, alors que, par exemple, en juin, j'étais à plus de 15 000 euros de bénéfices. Quand je parle de mes chiffres, je parle toujours de bénéfices parce que Oui. on le voit avec le déficit, tu vois. C'est intéressant parce que tu peux très bien faire un gros chiffre d'affaires et être en déficit, justement, si tu as beaucoup de charges et beaucoup de dépenses. Parce que je le rappelle, le déficit, c'est juste qu'en fait, tu as plus de dépenses que d'entrées d'argent. Donc effectivement, j'ai vécu ce déficit en fin d'année. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est quand même assez long, assez conséquent. Il y a eu plein de trucs, t'imagines bien. Ça a été la conséquence de plein d'événements, de plein de choses. Est-ce que peut-être que tu as eu des bouleversements justement par rapport à toi, l'identité de ton business, ton identité, par rapport à ce que tu as vécu aussi? Alors moi, je te suis, donc je sais que tu as eu des choses qui se sont passées autant personnellement que professionnellement et des opportunités, on va dire, qui se sont ouvertes. Mais comment t'es passé justement à faire 15 000 euros de bénéfices à moins 1500 euros? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière peut-être de travailler? Ouais, ça a été pour moi en fait un long cheminement, ce déficit. Pour moi, il y a vraiment un point majeur. Ça a été pour moi le fait de me remémorer un lourd trauma en fin d'année 2021. Et en fait, cette expérience-là, il y a eu un gros temps d'acceptation, un gros temps d'intégration, puis un temps de guérison.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, j'en parle parce que c'est vraiment important et je trouve qu'on ne parle pas assez des liens entre nos blessures, nos traumas et notre business parce que il y a un lien énorme avec ça, en fait, surtout nous en tant que femmes. Euh, et en fait, ce lourd trauma, ça m'a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon esprit, au départ, début 2022, il y a toutes les 10 heures, j'avais des pensées qui me ramenaient à ce trauma, avec des flashbacks, avec des visions, avec des pensées. Donc c'était très dur. J'avais la tête tout le temps dans le brouillard. C'était assez dur pour moi à ce moment-là de driver mon entreprise avec le trauma. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi pour libérer ce trauma, etc., il s'est passé énormément de choses. C'est que j'ai vraiment changé d'identité parce que j'ai vécu un grand éveil spirituel. J'ai reconnecté puissance fois 10 à mes capacités psychiques que j'avais depuis très jeune, même si ça faisait un moment que je les utilisais. En fait, ça s'est décuplé. Et il y a eu un moment donné euh, où, tu sais, c'est comme si je me suis réveillée un matin et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de décisions que j'avais prises qui n'étaient pas vraiment alignées avec ma nouvelle identité, qu'il y avait plein de choses dans mon business qui n'étaient pas alignées à qui j'étais et que mon marketing ne reflétait pas réellement ce que j'apportais dans mes offres parce que dans mes offres, il y avait une partie énormément intuitive, énormément de ressentis, de choses plus autour du développement personnel et spirituel et de l'énergétique que j'abordais pas assez dans mon marketing parce que j'osais pas le faire, parce que j'étais complètement bloquée dans la peur du regard des autres, du jugement des autres, de ce qu'on allait dire de moi, etc. Enfin, il y a eu plein de conséquences, plein de freins intérieurs qui m'ont amené à un moment donné à ne plus du tout m'y retrouver dans ce que j'avais mis en place dans mon entreprise. Et en fait, le trauma prenait tellement aussi de place dans mon esprit que j'avais beaucoup de mal à prendre les bonnes décisions, mettre en place les bonnes actions. Puis à un moment donné, ça a été un peu comme un tremplin. Et un trop-plein, pardon, pas un tremplin du tout, non, justement, un trop-plein, tout l'inverse. Ouais, un trop-plein. Et durant l'été, juillet-août, j'ai décidé de faire un gros break des réseaux sociaux, de mon business. Je me suis vraiment accordé ce temps pour moi parce que j'en avais besoin. Et du coup, bah, de cette période-là, mes revenus ont baissé progressivement. Et vient en octobre, du coup, le déficit. Enfin, en septembre, je pense que j'étais à moins 500. Et en octobre, j'étais autour de moins Parce 1500, tu que, vois. parce que du coup, t'as rien rentré tout l'été, c'est ça? Parce que j'ai fait une grosse pause, mais aussi parce que, et là c'est une leçon qui est intéressante, je pense qu'il y avait une mauvaise gestion financière. Bon, oui et non, c'est juste qu'en fait, encore une fois, j'avais tellement la tête ailleurs que j'avais pas la tête énormément dans mes chiffres et je me suis pas rendu compte que j'avais plein de plans de paiement qui allaient s'arrêter au milieu de l'été, juillet, août, surtout début septembre en fait, surtout début septembre. Parce que, ouais, c'était plutôt en septembre que j'avais genre limite 70% des plans de paiement qui allaient s'arrêter, tu vois, en septembre. Et je l'avais pas forcément pris en compte. Et c'est pour ça qu'en octobre, d'un coup, bah, vu que mes charges n'avaient pas changé, que j'avais toujours les personnes de mon équipe à payer, mon salaire à me verser, tous mes logiciels à payer, etc., et toutes mes charges classiques d'une entreprise, mais que j'avais quasiment 70% des revenus qui n'allaient pas rentrer ce mois-ci, bah forcément, ça a causé un déficit. Et puisque j'étais perdue dans mon entreprise où je ne savais plus vraiment qu'est-ce que je voulais vendre, qu'est-ce que je voulais créer comme offre, et bien du coup, bah, j'ai pas fait de vente en fait ce mois-là. Il y a rien que j'ai vendu, tu vois, j'ai rien vendu en octobre. Ouais, t'étais pas du coup dans un mindset de vente. Est-ce que tu penses du Ouais. coup que ce qui se passe dans notre vie perso est lié à nos ventes? Je sais que tu parles souvent justement de tes périodes un petit peu plus down, tes remises en question, etc. Est-ce que tu as l'impression de moins vendre dans ces moments-là parce que t'es pas dans une énergie justement d'abondance, ou alors c'est toi qui t'auto-sabote finalement dans ces périodes-là et c'est un cercle vicieux? Ouais, c'est une super question. Alors, je pense qu'il y a les deux. Déjà, l'énergie dans laquelle on est et l'énergie qu'on vit va avoir vraiment une conséquence directe, oui, sur nos ventes et surtout par rapport à qui on va attirer comme cliente. C'est sûr que ça a un impact, mais en fait, tu peux vendre même en étant super triste parce que c'est pas parce que tu es super triste que tu vas forcément vibrer le manque, en fait. Donc, il y a quand même une différence à faire par rapport à ça. Mais oui, le perso va jouer énormément sur le pro. Puis moi, je le vois sur mes clientes parce que je coach de plus en plus sur la puissance personnelle, le système interne, la reprogrammation du subconscient et tout. Et c'est très facile de constater à quel point nos blessures du passé, nos traumas du passé, euh,
nous empêche parfois de vendre ou de développer notre entreprise. Quelque chose tout simple que je pense que tout le monde peut vraiment comprendre. Une blessure qu'on a vécue dans le passé, comment notre mental va réagir, il va créer un système de protection pour pas que ça se reproduise, pour nous protéger. Le truc avec ce système de protection, c'est que ce système de protection va créer des freins intérieurs. Ça peut être des peurs, des croyances limitantes, des blocages énergétiques, etc. Et ces choses-là vont nous empêcher de faire certaines choses parce que notre mental, puisqu'il veut nous protéger dans ce système de protection, on va s'empêcher de faire certaines choses et du coup, eh bien, on va pas avoir les résultats qu'on pourrait avoir si on osait faire ces choses-là. J'ai un exemple assez concret avec moi, et notamment avec le trauma que j'ai vécu, sans rentrer trop dans le détail, puisque c'est pas forcément le sujet le plus gai, mais C'est un autre épisode. Ça a vraiment un gros impact, en fait, les traumatismes qu'on vit en tant que femme sur l'abondance qu'on reçoit et sur nos entreprises. Le trauma que j'ai vécu, qui est en lien avec un homme en particulier, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, grâce au travail que je fais sur moi, qu'il y avait des choses que je m'étais empêchée de faire sur les réseaux sociaux parce que mon système de protection m'avait mis des barrières pour oser faire ces choses-là, car en fait, j'avais inconsciemment peur qu'il me voie, lui, sachant que je le connais très bien et qu'on s'était encore en amis il n'y a pas longtemps sur Facebook, pour dire. Et j'avais peur qu'il me voie, lui. Donc, en fait, je m'empêchais de faire plein de trucs. C'était des lives, c'était plein de choses que j'avais envie de faire. Même le lancement d'un podcast, ça fait très longtemps que j'ai envie de lancer un podcast. J'ai jamais compris pourquoi j'étais aussi freinée, aussi bloquée pour le faire. Et récemment, j'ai eu vraiment un très gros déclic où j'ai pu mettre le doigt sur un système de protection par rapport à ce trauma qui m'empêchait de pleinement briller quelque part et de pleinement prendre ma place sur les réseaux sociaux et de créer des choses qui pourraient me permettre d'augmenter ma visibilité parce que mon système de protection n'a pas envie d'être visible auprès de lui pour me protéger. Oui, Et en gros, ça, ouais, vas-y. Non, j'allais dire, bah oui, en fait, du coup, t'osais pas briller avec ta nouvelle identité, avec tout, tous les changements que tu avais vécu, alors que finalement, oser briller, c'est justement se donner l'opportunité d'être encore plus magnétique et de pouvoir impacter davantage finalement. Oui, carrément. Et c'est pour dire à quel point tout ce qui se passe dans le perso a un impact sur le pro. Vraiment, c'est super important de le comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi, tu vois. Faire un travail sur son système interne, sur le subconscient, parce que c'est le subconscient qui contrôle plus de 90% de ce qui se passe dans notre tête. Donc, effectivement, c'est très important de faire ce travail sur soi, quoi. Et comment t'as géré ça quand t'as vu que t'étais en déficit, que t'avais les personnes à payer avec qui tu bossais, etc. Est-ce que ça t'a fait peur? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que t'as mis en place par rapport à ça? Ça a dû te demander un grand niveau, j'imagine, de leadership. Je sais que c'est ton sujet en ce moment pour Ouais. continuer, mine de rien, de conserver ta motivation, de voir quelle direction t'allais prendre, etc. Sur le moment, je l'ai vécu peut-être un peu mal parce que ça m'a peut-être amené du stress, mais je l'ai pas vécu tant mal que ça en fait. Je pense grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi, tout de suite, je l'ai vécu avec beaucoup de leadership, beaucoup d'intelligence émotionnelle et je l'ai vu comme une opportunité d'apprentissage. Cette expérience, ça a tellement grandi mon leadership, mon intelligence émotionnelle, plein de choses autour de la psychologie positive. Et aujourd'hui, je comprends encore mieux mes clientes quand elles me disent je rentre pas d'argent, je suis en stress financier, ou quand elles me disent je suis en négatif, ou quand elles me disent je n'arrive pas à vendre, etc. Tu sais, avant, je pouvais les comprendre, mais c'est pas pareil quand tu l'as pas vraiment expérimenté. Moi, mon business, il a décollé très rapidement en 2019. Donc, je pouvais comprendre, mais tu sais, il y avait un Oui. degré de profondeur que je pouvais pas atteindre. Et là, maintenant, je les comprends tellement fort parce que, crois-moi, c'est tellement pire d'avoir beaucoup de succès financier du jour au lendemain de plus avoir de succès financier. C'est tellement plus difficile à tenir, à gérer que lorsque tu te lances, que tu n'as jamais connu de succès financier et que juste, tu n'en as pas tout de suite parce que oui, dans l'entrepreneuriat, rien n'arrive non plus du jour au lendemain. Enfin, c'est relativement rare et il faut être patiente, il faut être résiliente, etc. Donc, ça m'a amené pour moi des enseignements pour mes clientes qui sont tellement puissants. Donc, je l'ai vraiment vu très rapidement comme une opportunité d'apprentissage et comme quelque chose qui était logique dans mon parcours d'entrepreneur. Tu vois, je veux dire, tu peux parler à beaucoup d'entrepreneurs qui sont quand même développés et depuis plusieurs années. Il y en a beaucoup qui ont vécu des déficits. Je l'ai bien vécu financièrement parce que j'avais une grosse trésorerie.
Donc, en fait, ça m'a pas, tu vois, être à moins 1 500 euros, c'était pas genre, putain, merde, j'ai plus d'argent. Non, c'était tranquille, tu vois. Donc, j'avais pas énormément de stress, mais ça m'a quand même amené à me dire, putain, attends, mais c'est passé quoi? Tout est Tu vois? possible. C'est ça. Et du coup, Donc, bah, voilà. qu'est-ce que tu as mis justement en place quand tu as vu que... Donc, tu as enchaîné 2 mois en déficit, c'est ça? Concrètement, deux, Plus trois que, mois? ouais, 3 mois. 3 mois en Ouais. déficit. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup quand tu as commencé à voir que tu étais dans le déficit? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta manière de communiquer, dans ta manière de faire aussi, dans tes actions quotidiennes, ton mindset? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des clés que tu peux nous transmettre qui, toi, t'ont aidé, j'allais dire remédier, j'ai fait un mix, qui t'ont aidé à remédier à ça? Ouais. Euh, Ce que j'ai mis en place, ça a été déjà d'analyser un petit peu au niveau des ressources financières et au niveau des dépenses et de voir un petit peu la gestion financière où est-ce que j'avais peut-être pu déconner. Et là, puis, je me suis rendu compte très rapidement que j'avais plein de plans de paiement qui s'étaient arrêtés en septembre. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai été quand même assez douce et bienveillante avec moi parce que j'étais déjà dans une période personnellement, etc., qui était assez challengeante. Je ressentais que j'avais besoin de me réaligner pleinement à mon business et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, d'ajuster, de s'aligner pleinement, d'être vraiment dans l'abondance. Donc, je n'ai pas voulu me forcer à vendre des trucs. J'aurais pu, hein, essayer de vendre des trucs, vendre des anciennes offres, mais j'étais pas alignée avec ces offres-là à ce moment-là. Et j'étais pas alignée avec le fait de vendre. J'avais juste pas envie de vendre, en fait, hein, à ce moment-là. J'avais même pas envie de vendre. Tu sais, j'en étais à ce point-là. C'est pas que j'étais en burn-out ou autre, c'était juste que, tu sais, j'avais vraiment besoin d'un gros temps pour moi, d'un moment d'introspection, d'un moment de, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Comment tu vas enfin mettre en avant ce côté énergétique, enfin beaucoup plus en avant, et comment tu vas pouvoir l'adapter encore plus dans tes offres. Et du coup, bah, ce que j'ai mis en place, c'est juste me réaligner à mon entreprise, me poser des questions du type qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ta grande vision là pour les prochaines années? C'est quoi ta grande mission? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Quel est le grand message que tu veux faire passer? Ça a été aussi pour moi d'accueillir pleinement toutes mes capacités psychiques qui étaient revenues, tu vois, aussi, et puis tout ce que j'avais vécu dans ma vie perso. Donc, ça a été plutôt un moment d'introspection. Ce que j'ai vraiment mis en place, ça a été un grand moment d'introspection pour comprendre le pourquoi du comment et pour choisir les bonnes actions et les bonnes décisions à mettre en place afin d'en sortir rapidement, sans me mettre une pression de ouf. Après, j'ai eu l'opportunité de ne pas me mettre de pression de ouf parce que j'avais une grosse trésorerie. Donc, j'étais OK avec le fait de piocher sur ma trésorerie pendant plusieurs mois. Mais évidemment, si ça n'aurait pas été le cas, peut-être que j'aurais dû me mettre beaucoup plus d'urgence et beaucoup plus de pression. Pour le coup, je me connais, je sais que je ne marche pas à la pression et que sous pression, je ne vais pas forcément prendre les bonnes décisions. Donc, j'avais besoin de laisser le temps aussi faire les choses et d'être pleinement alignée avec mes offres, avec mes stratégies de vente, avec ce que j'apporte à mes clientes. Du coup, c'est à ce moment-là que tu as créé de nouvelles offres? Ouais, à ce moment, bah, j'avais déjà mon offre signature, l'immersion limitless, mais c'était différent. En fait, j'avais au début d'année 2022 décidé de faire une masterclass par mois pour cette offre-là. Et je me suis vite rendu compte que c'était épuisant pour ma petite énergie de projecteur. Et du coup, bah, en fait, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Parce que je m'étais mis beaucoup de pression à faire un programme en live par mois. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'était pas aligné à moi, en fait, à mon écologie intérieure. C'était pas du tout écologique pour moi. Donc, je sais que ça a aussi contribué au déficit parce que, juste à un moment donné, j'avais plus envie, tu vois. Genre, j'avais plus envie. Puis, je suis vraiment pas du genre à me forcer dans mon business ou à faire des trucs parce qu'il faut les faire. Je fais les choses parce que je le sens, je fais les choses parce que j'ai envie, je le fais avec le cœur, avec l'âme et tout. Et du coup, j'avais plus envie de faire un truc tous les mois, un programme tous les mois. J'avais plus envie de me forcer et de m'imposer ça. Donc, j'ai changé l'immersion limitless dans le format, c'est-à-dire que j'ai arrêté de, de, de m'engager sur un programme tous les mois et j'ai ajusté voilà, plusieurs choses de cette manière-là dans mon business. Ouais. Trop bien. Bah, de toute façon, l'alignement, ça bouge vraiment tout le temps et c'est hyper important de faire un point régulier sur nos envies, sur nos besoins, sur nos offres, notre business. Et ça, c'est quelque chose où
Bah, j'ai remarqué qu'on prend pas le temps de. Parce que justement, on est tout le temps à la poursuite de clients, de nouveaux projets, etc. Et moi, la première, hein, je te dis ça parce que j'ai vécu cette expérience-là, mais j'ai du mal à me dire, tiens, là, ce mois-ci, je vais peut-être prendre moins de contrats, moins de clients, mais parce que je vais faire justement un gros point sur mon business. Est-ce que toi, alors question très perso, mais t'as une peur de manquer d'argent ou pas du tout? En fait, pour moi, très peu de personnes ont peur de manquer d'argent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais sinon, j'ai des croyances limitantes autour de l'argent, et j'en ai identifié il n'y a pas si longtemps avec des auto-coaching et des auto-soins énergétiques. Mais peur de manquer d'argent à proprement parler, non. Tu sais, Ok. si demain mon business fonctionne plus, tu sais, tu vas postuler à des jobs. Tu vois, c'est impossible en 2023 de réellement manquer d'argent, tu vois. Donc, je pense que la peur de manquer d'argent en tant que telle, elle est pas vraiment présente. C'est tellement plus subtil. C'est pas j'ai peur de manquer d'argent, c'est j'ai peur d'avoir beaucoup d'argent et que ma famille me reconnaisse plus ou que je me fasse rejeter par mes proches ou que je sois jugée par mes proches. Euh, j'ai peur que peut-être certaines clientes ne me payent plus, d'avoir des problèmes de paiement plan. Ça, c'est beaucoup des peurs que je vois chez mes clientes, par exemple. Tu vois, des trucs, c'est tellement plus subtil que ça, je pense, honnêtement. Oui, ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est vrai que quand tu as des peurs par rapport à l'argent, notamment le fait de manquer, on va dire ça de manière très générale, je pense qu'on peut beaucoup plus mal le vivre que toi, en tout cas, tu l'as vécu, le fait d'être en déficit. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne rentrent absolument pas finalement d'argent, donc ils ont peut-être pas forcément Mm. de dépenses, mais par contre qui rentrent pas aussi d'argent. Et je pense que en termes de mindset, c'est plus ou moins la même chose parce que toi, tu as un déficit parce que tu as beaucoup de frais. Mais par contre, t'as une grosse trésor derrière, alors qu'il y a quand même des personnes qui ne rentrent rien, qui ont des frais et qui n'ont pas de trésor. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à ces personnes? Alors, au-delà de la partie mindset, en mode c'est normal de vivre des échecs, etc., etc., il faut rester positif, quelque chose, j'allais dire un peu plus un peu plus concret, mais c'est concret, mais voilà, tu m'as comprise. Ouais, ouais. Euh, un conseil pour les personnes qui manquent d'argent, qui ne rentrent pas d'argent et qui n'ont pas de frais, c'est ça, hein. Bon, franchement, bah, moi, je pense que le conseil là qui me vient naturellement, c'est de passer à l'action pour rentrer de l'argent, en fait, tu vois. C'est de se dire, OK, c'est quoi, je pense que la question qui serait intéressante, c'est quoi la seule action que j'ai besoin de faire dans les prochaines 48 heures si je veux signer plusieurs clients. C'est quoi la seule action à faire? Puis, ce qui va nous venir spontanément, c'est certainement la bonne action. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, OK, bah, il faut que je prospecte. Bah ouais, à un moment donné, si t'es dans l'urgence, que tu veux rentrer de l'argent, bah, faut peut-être faire des trucs que t'as peur de faire depuis des années et que t'oses pas faire, tu vois. À un moment donné, c'est mathématique, hein. Si tu fais de la bonne prospection pendant 48 heures et vraiment tu charbonnes dans ta prospection, c'est quasiment certain que tu vas trouver au moins un client, tu vois. À part si vraiment tu t'y prends comme un pied et que tu envoies les messages de MLM, la copier-coller, mais tu as compris l'idée. Euh, Tu vois, c'est de se dire, OK, vas-y, je me donne 48 heures pour trouver un client parce que là, il faut quand même que je rentre du cash dans mon business. Ça fait des mois qu'il n'y a rien qui se passe. C'est quoi la seule action sur laquelle je me focus qui va m'amener des résultats? Souvent, on s'éparpille à plein d'actions. Tu sais pourquoi on s'éparpille sur plein d'actions? Parce que la vérité, c'est qu'on a peur d'accomplir l'objectif qu'on veut accomplir. Pourquoi il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à développer leur business et à trouver des clients alors que, tu sais, ils pourraient se focus sur une action concrète qui va leur apporter les résultats. Mais elles ne le font pas parce qu'elles sont trop dans leur mental, elles se posent trop de questions, il y a trop de croyances limitantes, il y a trop de pensées parasites. Et en fait, il y a plein de peurs qui bloquent ça, tu vois. C'est Bah, pour ça, c'est tellement plus simple de s'éparpiller partout à droite à gauche. C'est un peu de la procrastination active, tu vois. ouais, carrément. Moi, ce que j'ai remarqué, je sais que tu accompagnes aussi beaucoup de personnes dans le bien-être et moi pareil, c'est que les personnes, en fait, se forment beaucoup sur leurs compétences. Ok, je vais faire Ouais. des formations, je sais pas, en detailing, en sophro, tout ce que tu veux. Et elles arrivent et elles attendent les clients. Et je te dis ça parce que j'ai eu une conversation ce matin avec une nana justement pour mon coaching de groupe qui me dit non, je vais faire encore 3 formations pour voilà me perfectionner dans mes compétences, etc., etc. Et cetera. Et en fait, derrière, bah, elles te disent après, bah non, en fait, j'ai pas de clients pour investir chez toi, même si j'aimerais bien, tu vois. Et les personnes ont vraiment du mal, je trouve, à avoir ce déclic de, il faut pas attendre justement d'avoir des clients pour investir, bien au contraire. Et est-ce que justement, tu as un conseil pour ces personnes-là? Parce que je sais qu'entre ta communauté et ma communauté, il y aura sûrement beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Après, ça peut aller au-delà d'ailleurs du bien-être, mais c'est quelque chose que je vois tout le temps. Et j'ai envie vraiment de le crier sur tous les toits, mais je sais plus quoi faire.
Mais en fait, moi, il y a un truc que je dis souvent à mes clientes, parce que pareil que toi, elles sont beaucoup dans le milieu du bien-être ou du mieux-être, c'est que, en fait, tu peux être la meilleure coach du monde avec les meilleures compétences, le plus de talent, le plus de certifications. Si personne le sait, personne va l'utiliser, personne va en profiter. C'est tellement débile. Puis le truc, c'est qu'en tant que coach et thérapeute, oui, on se doit d'avoir des formations, d'avoir des outils concrets, mais on se doit aussi de développer son entreprise pour contribuer au Mm. maximum. Si je développe pas mon entreprise, en fait, je contribue pas. Donc, il y a un devoir aussi de contribution et le devoir de contribution passe par le devoir de se développer, d'oser investir sur son entreprise. Ces personnes-là, elles n'ont pas de mal à investir dans des formations pour leur métier. Pourquoi elles ont du mal à investir en elles et en leur entreprise pour se développer? Il faut se poser cette question et être honnête avec soi-même et objectif envers soi-même. C'est qu'encore une fois, il y a des freins intérieurs qui bloquent parce qu'en fait, j'ai un peu peur de me développer, tu vois. J'ai un peu peur de prendre trop ma place, j'ai un peu peur de trop briller, j'ai un peu peur peut-être de la réussite ou etc., etc. Donc, pour moi, ce serait le grand message, il est là. C'est encore une fois, tu veux contribuer pour grandir ta contribution au monde, tu dois grandir ta notoriété, ta visibilité, tu dois créer des offres qui vont être magnétiques, tu dois pouvoir avoir cette entreprise qui se développe en ligne. Il y a aussi le fait d'arrêter de vouloir que se développer en présentiel. Moi, j'ai beaucoup de ça chez mes clientes. Le présentiel, c'est comme si tu mets des barrières autour de toi, autour d'une zone géographique. Genre, c'est tellement limitant. Toi, tu veux contribuer, tu veux développer ton impact, donc tu dois te développer en ligne pour casser les barrières du présentiel qui sont limitantes et ne plus avoir de limites possibles aux personnes à qui tu vas pouvoir contribuer. Ouais, ça c'est joliment dit. Mais de toute façon, il faut pas ruminer tout ce qui est problème, etc. Mais plutôt être tourné finalement réflexion, prise de recul, solution. Et ça, c'est quelque chose où bah, les personnes ont du mal. Alors, on n'a pas été, comment dire, éduqués, on va dire, là-dessus aussi. Et c'est pour ça que les personnes se rendent peut-être pas compte de l'impact que ça a de savoir bien communiquer. Enfin, je veux dire, on n'est pas né en mode, bah tiens, je sais vendre. Il faut demander de l'aide, il faut se faire conseiller. Faut pas rester seul, je pense, dans ces moments-là. Et pareil, d'ailleurs, encore une fois, si on reprend le sujet du déficit, il faut vraiment bah, ne pas rester seul. Il faut continuer aussi d'y croire pour de vrai, de conserver un état d'esprit positif parce que, comme tu l'as très bien dit, un déficit, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même de manière générale, que ça soit vivre un échec, que ça soit foirer un lancement, que ça soit ne pas vendre. Enfin, je veux dire, moi, la première, j'ai jamais eu un mois où j'ai absolument rien vendu, tout ça un mois à zéro. Et voilà, je touche du bois, mais depuis que je me suis lancée. Mais par contre, j'ai des lancements qui ont foiré. Je dis pas que je l'ai très bien vécu, mais par contre, j'ai toujours su rebondir et c'est comme ça je pense, où il faut voir les choses. C'est-à-dire que celui qui connaît un immense succès, bah, pour moi, c'est celui qui n'abandonne jamais. Bah, c'est certain, parce que de toute façon, la différence entre la réussite et l'échec, c'est exactement l'abandon, tu vois, de toute Ah oui, manière. oui, c'est la limite de toute façon. Ça serait quoi, si on devait résumer tout ce qu'on a dit, la leçon principale que tu as eue avec cette expérience qui n'est pas si négative que ça finalement, parce que je suis sûre que ça a débouché sur plein de choses ultra positives. Je sais que tu nous as parlé justement de bah, comprendre, accepter pour prendre des décisions derrière, tester, améliorer, ne rien lâcher. Et surtout, bah, partir de soi, s'écouter et faire une grosse introspection. Mais voilà, la plus grosse leçon qui pourrait être un conseil aussi finalement. Il y a un truc qui me vient là spontanément, intuitivement, donc je vais te le partager. Ce serait vraiment d'intégrer, c'est très important pour moi que tout le monde comprenne ça, c'est mon grand message depuis maintenant, je pense, 1 an et quelques, mais oui, le perso a un impact sur le pro. Oui, nos blessures, nos traumas et toutes les choses qu'on peut vivre ont un impact sur le développement de notre entreprise. Il y a des personnes qui vont être moins sujettes à ça, d'autres qui vont être beaucoup plus sujettes à ça. Si les personnes qui nous écoutent déjà, elles ont vécu des choses assez difficiles dans leur vie, c'est super important, d'autant plus de faire un grand travail sur soi. On a toujours des systèmes de protection qui nous bloquent aujourd'hui, qui nous créent des freins intérieurs, des blocages intérieurs, qui nous empêchent de vraiment pouvoir développer notre entreprise. Il y a plein de personnes qui mettent en place les meilleures stratégies du monde et pourtant qui n'arrivent pas à se développer. Pourquoi? Parce que ça bloque intérieurement et énergétiquement. Donc, le grand message, c'est arrêter de vous focaliser que sur les actions et sur les stratégies parce qu'honnêtement, ce n'est pas ça qui va vous amener tous les résultats que vous souhaitez avoir, ou en tout cas, ça va durer qu'un temps.
c'est essentiel de faire un travail sur soi. Le travail sur soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est comprendre son système interne, comprendre ses schémas de pensée, ses schémas de croyances, pouvoir être l'observatrice de ça, être l'observatrice de son mental plutôt que la victime de son mental, pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son mental, etc. Et du coup, grandir sa puissance personnelle, grandir son leadership afin de grandir justement son magnétisme aussi et d'être beaucoup plus à l'aise dans son entreprise pour prendre les bonnes décisions, pour avoir des idées inspirées et pour pouvoir développer ensuite les bonnes stratégies pour son entreprise. La conclusion, c'est faites un travail sur vous, en plus de faire un travail sur votre entreprise avec les stratégies et les actions, et soyez toujours à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, et voilà, faire un travail sur soi, quoi. C'est une magnifique conclusion. Merci Bah, beaucoup Camille pour ton partage, pour toutes tes clés. J'espère que ça va aider vraiment beaucoup de personnes à dédramatiser, déculpabiliser en fonction de ce qu'elles vivent. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités? On peut me retrouver sur Instagram, du coup, camille.beclin. Et puis c'est surtout sur Instagram, en fait. Ou sur mon site internet, camillebeclin.com. Ça marche. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens en bio. Je te remercie encore une fois pour cet échange et puis je te dis à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.